Apple vient de faire un grand pas dans le monde de l'automobile, non pas avec une voiture, mais avec des logiciels. Au Worldwide Developer Conference 2022, Apple a présenté sa nouvelle mouture du Apple CarPlay. Ce qui a été présenté montre beaucoup d'innovations, beaucoup d'améliorations et aussi, bien sûr, certaines nouveautés. Dans le monde de l'automobile, vous avez un système d'infodivertissement. Ce système-là a été pensé, réalisé par votre constructeur automobile. Mais vous êtes sans doute au courant, vous pouvez y ajouter une espèce de surcouche logicielle. Donc, par-dessus ça, vous pouvez, en branchant votre téléphone Android, accéder à Android Auto ou encore en branchant un iPhone, vous pouvez accéder au Apple CarPlay. Ce qui a été présenté par Apple est franchement étonnant. Pourquoi? Parce qu'on y va avec une superbe intégration des données du véhicule dans Apple CarPlay. Auparavant, si vous vouliez accéder à la radio FM, par exemple, avec Android Auto ou Apple CarPlay, il fallait comme sortir de ce logiciel-là pour pouvoir y accéder. Eh bien là, ce qu'Apple a fait, c'est qu'ils vont s'adapter aux différents écrans du véhicule. Donc, même si vous avez un écran central et un écran secondaire derrière le volant, Apple CarPlay va prendre tout l'espace qui lui est disponible. On pourra contrôler la température, la radio FM, les bancs chauffants sans avoir à sortir. Ça veut dire que là, l'auto et votre téléphone vont directement communiquer. Il n'y a pas d'espèce de frontière et Apple CarPlay pourra aussi accéder à votre vitesse, votre niveau de carburant ou encore d'électricité, bien sûr, et d'autres informations spécifiques au véhicule. Donc, il y aura un échange d'informations entre les deux. Vous pourrez personnaliser vraiment de manière spectaculaire l'interface avec des widgets. C'est quoi des widgets? C'est comme des micro-applications que vous pouvez déposer un peu partout à des endroits prédéfinis. Ça peut être votre agenda, ça peut être la météo, ça peut être votre lecteur multimédia. Et je le rappelle, ça va s'adapter à l'écran principal, mais à ou aux écrans secondaires aussi. Regardez par exemple, vous pourriez choisir une interface plus pâle, plus foncée, quelque chose de moderne ou vous pourriez préférer aussi les bons vieux cadrans à aiguilles. Ça va vraiment être possible d'ajuster tout ça selon vos goûts, vos préférences. En théorie, c'est vraiment super prometteur, hein? Les interfaces dans nos systèmes d'infodivertissement, dans nos voitures, c'est souvent pas intuitif, c'est compliqué. On dirait qu'il n'y a pas encore de standard, mais ici, Apple, avec son Apple CarPlay, utilise quelque chose qu'on connaît déjà, hein? L'espèce d'environnement Apple, les applications, le visuel, même le logiciel plan pour vous localiser va être très intéressant. Ça sera disponible à la fin 2023 et vous allez voir le tableau. Plusieurs partenaires ont été annoncés. Vous voyez Ford, Acura, Honda, Mercedes, Porsche, Nissan, Audi, Polestar, Volvo. Écoutez, il y en a plein d'autres. Je suis très curieux de voir comment tout ça va être appliqué, comment on va s'assurer aussi de la compatibilité, combien de temps nos appareils vont être compatibles avec notre véhicule, est-ce qu'il y aura des mises à jour? Il faut s'assurer que ça soit sécuritaire, c'est primordial. Il ne faut pas qu'on puisse, à travers un virus, être capable d'envoyer de fausses informations à notre téléphone et qu'elles soient répétées, par exemple, sur l'écran principal. Je vais suivre ça, bien sûr, avec beaucoup d'intérêt, mais avec un certain scepticisme. Cependant, je demeure très ouvert et très satisfait de ce que j'ai vu. Dites-nous, vous, dans les commentaires, qu'est-ce que vous aimez dans votre système d'infodivertissement et qu'est-ce que vous aimez moins?